En parlant de te provoquer, comme tu l'as dit, je t'ai aussi provoqué aujourd'hui hors caméra. Nous avons eu un débat à propos de ChatGPT. Et à mon avis, c'est vraiment une question d'enseignement et de la manière de développer le capital humain. Je ne le ferai jamais, vous savez. Je sais que vous êtes en partie économiste de formation, mais cela me révolte. Tout mon être se révolte contre des expressions comme capital humain. Donc, si vous pouviez expliquer à nos téléspectateurs pourquoi vous vous êtes emporté contre moi, je pense que cela pourrait intéresser beaucoup de monde. Quand je le peux, et c'est une nuance cruciale, j'enseigne. Je n'ai jamais enseigné de façon régulière. Je n'ai jamais été titulaire. J'enseignais d'un semestre à l'autre. On vous embauche, on vous licencie, vous n'avez pas votre mot à dire. Vous découvrez une semaine ou deux à l'avance s'ils ont besoin de vous ou non. Mais d'un autre côté, parce que j'étais pas titulaire, sauf pendant cette période terrible de 2007, quand on m'a refusé la titularisation et que j'ai été effectivement mis sur liste noire jusqu'en 2019 environ, c'était une période très sombre de ma vie. J'enseignais par intermittence, mais comme j'étais vacataire, on me confiait les pires cours, ceux avec beaucoup d'étudiants, ce qui signifie beaucoup de copies à corriger. J'ai donc probablement eu plus d'expérience d'enseignement que les professeurs titulaires. Vous savez, un professeur titulaire donne 2 cours un semestre, un cours le semestre suivant, prenons l'exemple de NYU, 2 cours un semestre, un cours le semestre suivant, et ensuite, ils bénéficient d'une année sabbatique tous les 3 ans pour faire de la recherche. Leurs cours comptent, sérieusement. Eh bien, vous le saurez puisque vous êtes à l'Université de Chicago. Vous leur demandez combien d'étudiants dans votre classe? 6, 8, 10? Quand j'enseigne, c'est 30, 35, parfois 2, parfois 3 cours par semestre. Donc j'ai beaucoup d'expérience en enseignement. Maintenant, l'IA est devenue un vrai défi pour moi ce semestre. C'est devenu un défi parce que, auparavant, d'abord, il était assez facile de détecter le plagiat. Ce n'était pas si fréquent. C'était un problème, mais on ne pouvait pas parler d'épidémie. Et ensuite, il y avait des moyens de contourner le problème. Donc, si vous avez une question très ciblée pour un devoir, il serait difficile de trouver une source qui puisse, pour ainsi dire, combler le vide d'un devoir de 3 ou 5 pages. Maintenant, quelle que soit la précision de la question, et vous en conviendrez, je vous ai donné des exemples de questions très ciblées, comment répondriez-vous? Quelle serait la meilleure réponse à la soumission des îles Salomon à la Cour internationale de justice dans l'affaire des armes nucléaires de 1996? Et comme je vous l'ai montré à l'écran, un devoir complet apparaît si vous saisissez cette question dans ChatGPT. Un devoir complet, tout le texte est rédigé. Cela est donc devenu un véritable défi. Et pour relever ce défi, il y avait 2 obstacles majeurs. Tout d'abord, cela prend beaucoup de temps. Il faut s'asseoir avec un étudiant et passer le devoir en revue ligne par ligne pour lui demander « Qu'est-ce que cela signifie ?» Lisez la phrase suivante. Que signifie cette phrase? Lisez la phrase suivante. Que signifie cette référence? Lisez la phrase suivante. Parce que les étudiants campent sur leur position. Ils sont très confiants de pouvoir franchir les obstacles grâce à l'IA qui ne peuvent pas être retrouvés. Donc il y a l'intensité du travail et puis il y a autre chose. Cela crée une énorme animosité entre vous et l'étudiant. En 40 ans d'enseignement, je n'ai jamais eu une relation aussi acrimonieuse avec plusieurs étudiants, pas un, plusieurs, à propos de ce sujet. Je persistais, et eux aussi. Ils campaient sur leur position. Si je n'avais pas l'âge que j'ai, c'est-à-dire 71 ans, si j'étais au début de ma carrière, je ne pourrais pas le faire. Parce que,
Quand on est vacataire, on dépend de ce qu'on appelle les évaluations des étudiants. Because when you're an adjunct, you are dependent on what are called the student evaluations. And if enough students start giving you zeros, Et si suffisamment d'étudiants commencent à vous mettre des zéros, ce qui est leur façon de se venger de l'interrogatoire, et au final, de l'humiliation qu'ils ont dû subir de ma part, j'en souffrirais nettement, de façon palpable, dans les évaluations des étudiants, même si je n'aimais pas ça. Je savais que j'allais recevoir beaucoup de zéros. Sur une échelle de 1 à 10, comment le cours du professeur est-il structuré? 0. Comment était le professeur? Vous voyez, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Je n'aime pas ça. Ça me fait me sentir mal. Quoi qu'il en soit, nos différences se résument à cette expression que vous avez utilisée, capital humain. Pour vous, tout cela est une sorte de question mécanique. Vais-je investir mon temps et mon énergie à traquer cette falsification de votre travail? Vais-je l'investir? Ou bien, vous savez, j'ai des choses plus importantes à faire. L'étudiant a triché. Qui s'en soucie? Passons à autre chose. the student cheated, who the hell cares? Let's move on. And Et j'ajouterais, pour que tu ne me représentes pas mal, que ce n'est pas seulement parce que j'ai beaucoup d'autres choses à faire. Je pense vraiment que la véritable éducation, en s'éloignant du cadre de la construction du capital humain, la véritable éducation d'une manière plus chomskienne, ou selon Wilhelm von Humboldt, vient de cette motivation intérieure, de cette inspiration à s'intéresser aux choses et à lire, plutôt que d'être surveillé et forcé à faire quelque chose. Richard Steinbrück. that's C'est l'idéal, et tu m'as traité de bourgeois pour ça. that's an ideal. Of course it's the ideal. I have C'est un idéal. Bien sûr que c'est l'idéal. J'ai un étudiant formidable. J'ai beaucoup d'étudiants formidables. Ils peuvent rivaliser avec n'importe qui à l'Université de Chicago, et je pense qu'ils l'emporteront. J'avais donc un étudiant, Lucan Sindara, je donne son nom, un étudiant brillant, et je parlais avec lui des dilemmes de l'IA, et sa réponse m'a frappé. Il m'a dit, « Pourquoi voudrais-tu utiliser l'IA? Ça enlève tout le plaisir d'écrire un mémoire. J'aime montrer mes connaissances. Vous voyez, c'est l'ego. Je veux montrer tout ce que je sais. » Et j'ai vraiment admiré cette réponse. C'était comme un artiste. Un artiste utiliserait-il l'IA? Bien sûr que non. Un artiste veut créer. Il a ce désir intérieur de créer. Il ne va pas s'approprier une chanson générée par l'IA. Et il aime l'idée de mettre en valeur, pour être admiré, ses capacités créatives. their creative capacities. So that's the ideal. But Voilà l'idéal. people Mais pour la plupart des gens, un gouffre sépare l'idéal de la réalité. from Pour eux, ce n'est qu'un travail pénible qu'ils doivent accomplir pour obtenir leur diplôme. my degree and get my Et je pense qu'il y a quelque chose d'important à maintenir un certain niveau d'exigence. Je dis aux étudiants, n'utilisez pas l'IA avec moi, ça ne marchera pas. J'ai la réputation de retrouver les travaux des personnes qui n'ont pas fait ce qu'elles prétendaient avoir fait. Mais, je leur dis aussi que j'ai encore des souvenirs très vifs de l'université. J'ai fait des erreurs, j'ai fait des choses que je n'aurais pas dû faire pour obtenir des notes que je ne méritais pas. Donc je dis, je ne vais pas faire semblant d'être irréprochable. Vous réécrivez simplement le devoir, et il n'y a pas de sanction. Vous réécrivez simplement le devoir. Je fais tout ce que je peux pour être juste. and no penalty. Mais je dis aux étudiants, je n'enseigne pas pour l'argent. Can to be fair. But I tell the students, I don't teach for money. I teach it because I believe in teaching. And I'm J'enseigne parce que je crois en l'enseignement. Et je ne vais pas faire semblant que le travail que tu as rendu est le tien. Ce n'est pas le cas. and I think Et je pense au professeur Chomsky, Chomsky qui prenait la profession d'enseignant tellement au sérieux que cela t'aurait terrifié. would terrify you. Chomsky en linguistique, ce n'est pas seulement une réussite ou une conquête intellectuelle. Je ne connaissais rien à ce domaine. Rien. Zéro. Je n'aurais jamais osé lui poser la question. Je sais que la réponse n'aurait pas été positive. Alors je m'en suis tenu à l'écart. Ce n'était pas seulement une acquisition, une réussite ou une conquête intellectuelle. Il a créé un domaine. Tu sais ce que cela signifie?
Des centaines d'étudiants en master et en doctorat à travers le monde ont fondé des départements parce qu'ils étaient ses élèves. Tu imagines combien de thèses cela représente? Il a dû les lire dans chaque pays du monde. In every country in the world, there's 1, 2, or 3, even at Brooklyn College. Il y en a 1, 2 ou 3. Même au Brooklyn College, à la City University. 2 de mes amis maintenant, John Nissenbaum et Sam Axt. Je peux prononcer son nom de famille. Sam, il est palestinien, John est juif, et ils travaillent ensemble. Ce sont tous les deux des élèves de Chomsky. Je veux dire littéralement, ils étaient ses étudiants. Il a lu leur thèse. Partout où vous allez, élève de Chomsky, élève de Chomsky, élève de Chomsky. Mais pas seulement dans le sens d'être un simple étudiant de quelqu'un, comme quelqu'un qui a juste lu quelques livres et s'en est inspiré. Non, littéralement, son étudiant. En plus de ses 10 000 autres réalisations, le professeur Chomsky a créé un domaine au double sens, la percée intellectuelle, mais aussi la création physique de départements par ses étudiants. Donc, je ne pense pas qu'il aurait accepté un article écrit par une IA. Il ne l'aurait pas fait. Oui, je ne pense pas que nos divergences portaient sur la question d'accepter ou non un article sur l'IA. Il s'agissait plutôt de savoir si ces étudiants du professeur Chomsky étaient devenus ses élèves, parce que premièrement, ils étaient au MIT, et deuxièmement, ils étaient probablement davantage inspirés par le professeur Chomsky. Totalement exact. Vous n'avez pas eu à faire face à ce problème. Mais aujourd'hui, lorsque vous enseignez, il y a un grand nombre d'étudiants qui veulent simplement obtenir ce diplôme. Je ne leur en veux pas. Et en fait, à mon avis, ce genre d'attitude utilitariste peut être surmonté si votre enseignement est suffisamment stimulant. Si vous tenez vraiment à toucher les jeunes esprits, alors, quelle que soit leur approche utilitariste, en entrant dans la salle de classe, vous pouvez réussir à faire fonctionner leur esprit. Leur esprit, je ne sais pas comment, à l'ère des iPhones, des réseaux sociaux et des ragots institutionnalisés qui passent pour un travail intellectuel. Vous m'avez parlé d'un commentateur en particulier qui lit 2500 comptes Twitter par jour. Twitter accounts a day. Twitter is just gossip. Twitter, ce n'est que des ragots. Ce n'est pas un argument. Ce n'est pas la construction d'une pensée élaborée. Un tweet, c'est à la pensée ce qu'un row est à une sonate. Donc, malgré tout ce vacarme, l'esprit reste agile. Il y a eu de nombreux cours après lesquels je rentrais chez moi en me disant « Mince, ces étudiants sont vraiment bons ». Et je leur envoyais un mail groupé sur ce qu'on appelle Blackboard en disant « Super cours ». Bien sûr, il y a eu de mauvais cours. Parfois, je me blâmais moi-même. Il y a eu de mauvais cours. Mais même avec une attitude utilitariste, on peut les atteindre. Mais parfois, même si on les atteint, la paresse s'installe. Ah, je vais juste aller sur l'IA. Et je me battrai contre ça. Je pense que le dernier point ici, qui pourrait intéresser les téléspectateurs, sur l'aspect utilitariste, c'est ce point catégorique que vous avez décrit plus tôt, à savoir, je ne l'utiliserai pas parce qu'il s'agit de montrer mes connaissances ou parce qu'il s'agit d'être plus fidèle à moi-même qu'à quiconque. Je ne pense pas que ce soit une question de fidélité. Il aimait vraiment la joie d'apprendre et de découvrir ce dont il était capable. Oui, donc il y a cet aspect très catégorique. Et puis il y a l'aspect utilitariste, ce que je ne reproche pas. Tout d'abord, l'école est chère. Ensuite, je veux dire à mon époque, l'école était gratuite. L'université de la ville était gratuite. L'université d'État était gratuite. Gratuite. G-R-A-T-U-I-T-E. Ensuite, personne, je vous le dis, personne, à part les étudiants en prépa médecine, personne à part les prépa médecine ne pensait au travail. Les prépa médecine devaient faire la biochimie, la chimie organique, la chimie inorganique. Il fallait pour entrer en fac de médecine. Donc ça commençait dès la première année, d'accord? Pour tout le reste, on ne pensait jamais à un boulot.
Jamais. anything else, Jamais. we never thought about Vous savez pourquoi? Never. Never. You know why? Il y avait des emplois. There were jobs. We always knew when we graduated. Il y avait des emplois. to get a job. Nous savions toujours que lorsque nous serions diplômés, lorsque nous serions prêts à travailler, nous trouverions un emploi. On n'y pensait même pas. Donc, pas de frais de scolarité, pas de crainte de ne pas trouver de travail. Les parents ne demandaient jamais quelle était votre spécialité. Mes parents, le dernier jour, ont demandé « Quelle est la spécialité de Norman ?» Je n'en ai aucune idée. Ils s'en fichaient. Pourquoi s'en soucierait-il? C'était comme une colonie de vacances, mais gratuite. 4 ans, sans frais, et il trouvera un emploi. Ne t'inquiète pas, aucun souci. Il trouvera un emploi. Les jeunes aujourd'hui font face à des frais de scolarité astronomiques. Pas d'emploi, à moins de trouver une correspondance exacte entre leur spécialité et le métier qu'ils veulent exercer plus tard. C'est pour ça que les spécialités sont aujourd'hui complètement folles. Complètement folles. Je n'ai jamais vu de spécialité comme ça. Quelle est ta spécialité? Design graphique. Je veux dire, le design graphique est en fait l'une des spécialités les plus sérieuses. Il y a des spécialités absolument délirantes, parce que l'université est devenue une école professionnelle. Ce n'est plus l'université. L'université signifiait ce qu'on appelait à l'époque une formation en arts libéraux. Maintenant, il s'agit du marché du travail. Maintenant, il ne s'agit plus que du marché du travail. C'est l'école professionnelle. Donc je ne leur en veux pas d'être utilitariste. Je comprends d'où ça vient. Mais même avec ça, je crois qu'on peut toucher les élèves. On peut encore les atteindre. Si on se soucie vraiment de sa matière, on peut les toucher. Au moins un bon 90%. Il y en aura toujours quelques-uns pour qui c'est sans espoir, je le sais. Mais un bon 90%. Et on peut avoir une classe vivante, intellectuellement cause. Intellectually curious class. There was this moment where you called me. Il y a eu ce moment où tu m'as dit, je paraphrase, que je cédais mes facultés mentales à la volonté de la machine. Et moi, je t'ai traité de ludite. L'exemple que j'ai donné, c'est que j'utiliserais l'IA pour rédiger ma demande de subvention linguistique inutile, mais jamais pour écrire ma thèse ou mon article. Pour toi, c'est non dans les deux cas. Qu'en penses-tu? For you, both are no. Look, Just your thoughts. Your mind is, in my opinion. À mon avis, ton esprit est progressivement envahi. Et tu dois faire preuve d'une discipline maximale pour empêcher que ton esprit soit accaparé. Je sais que je vais te dire quelque chose, et tu vas penser que ce type est complètement fou. Si j'écris un email et que j'écris October, O-C-T-B-E-R, je veux dire octobre, d'accord? Et que le correcteur orthographique intervient immédiatement pour corriger en octobre, tu vois? Je ne l'utiliserai pas. Nous avons vécu cette expérience aujourd'hui quand j'ai dit « C'est l'IA, ne t'inquiète pas pour l'orthographe, elle comprend. » Et tu as répondu « Je sais, mais j'y tiens. » Oui, je ne laisserai jamais la machine prendre le contrôle de mon orthographe. Je ne le ferai pas. Parce que je sais, Trotsky a dit un jour, Léon Trotsky, le révolutionnaire russe, a dit que les êtres humains sont intrinsèquement paresseux. Et il disait que c'est une bonne chose. C'est ce qui les pousse à innover, à progresser technologiquement, et ainsi de suite, parce qu'ils ne veulent pas travailler. Ils veulent se débarrasser des tâches ingrates. Donc, c'est une bonne chose. Je ne suis pas vraiment d'accord avec ça. Je pense que cela devient très séduisant de laisser la machine remplacer ceci, puis cela. Et avant même de s'en rendre compte, la machine remplace votre esprit. Et je ne laisserai pas cela arriver. Jusqu'à ma tombe, je continuerai à corriger mon orthographe moi-même. Je suis content qu'elle m'alerte quand je fais une erreur, mais c'est moi qui la corrigerai. Bonjour, je m'appelle Ayushman. Avec Jyotishman, nous avons lancé cette plateforme. Depuis 2 ans, nous essayons de créer du contenu pour les forces de gauche et progressistes. Jusqu'à présent, nous avons interviewé des économistes, des historiens,
des commentateurs politiques et des militants. Si vous avez apprécié notre contenu jusqu'à présent et souhaitez que nous construisions une archive pour la gauche, j'ai 2 demandes à vous faire. Merci d'envisager de faire un don à cette cause. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Si vous ne pouvez pas le faire, ne vous en faites pas. Vous pouvez toujours aimer nos vidéos et les partager avec vos camarades. Enfin, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Don't forget to hit the subscribe button.